Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, une petite astuce, je vais vous montrer comment on peut tout simplement détourer donc des photos, des images, les rendre transparentes. Et le but de rendre les images transparentes, c'est qu'on peut les utiliser par la suite sur Photoshop pour créer par exemple des miniatures YouTube. On peut évidemment les utiliser pour un site de dropshipping e-commerce, d'accord? Souvent on demande des produits du style comme les cartables, vous avez vu? Un fond gris par exemple, ben, souvent par exemple Amazon travaille sur des fonds blancs. Donc si vous voulez vendre sur Amazon, ils vont vous demander d'avoir ceci tout en blanc, par exemple. Donc ici je vais vous montrer très rapidement comment il faut faire sans les outils. Donc il ne faudra pas d'application, c'est en ligne. Il vous faudra pour ça vous rendre sur Remove BSG. Donc une fois que vous êtes là, vous sélectionnez par exemple le cartable et vous allez voir qu'il va faire ça assez rapidement. Voilà, donc ici vous avez le cartable d'origine et puis vous l'avez complètement détouré, c'est-à-dire transparent. Donc si je donne Node, je peux par la suite le réutiliser. J'ai fait évidemment la même chose avec cette image par exemple. Donc là vous allez voir qu'il va détourer l'image et la rendre transparente. D'accord? Une fois que vous avez réussi à faire ça, je rappelle que vous pouvez créer une miniature. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir un logiciel du style Photoshop ou PixLR en ligne, qui est gratuit aussi, c'est la même chose. Donc là, ce que je vais faire très rapidement, c'est créer un nouveau, comme une sorte de miniature YouTube. Et il faut savoir que les mensurations sont de 1280 sur 720. Donc je clique OK. À ce moment-là, j'ai un fond blanc. Je peux venir ici, ouvrir, récupérer la photo transparente qui était là. D'accord? Et je peux tout simplement euh, récupérer l'image que je balance comme ceci. En faisant un CTRL T, je peux agrandir l'image sans perdre la qualité au niveau de l'image. Donc quelque chose dans ce style-là. Et j'appuie ici, j'applique. Et à ce moment-là, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une sorte de background à l'arrière. Donc pour ça, je fais fichier, ouvrir, et je vais rajouter une sorte de petit background. Pourquoi pas celui-ci? Et là, je fais la même chose. Je viens, je balance, et je fais en sorte que ça vient à l'arrière. Donc à ce moment-là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et vous avez vu que l'image d'origine que je détourais, je peux m'amuser à mettre ce que je veux à l'arrière-plan. Donc ça, c'est quand même intéressant lorsqu'on veut faire par exemple des photos montage et qu'on veut tout simplement créer des miniatures, encore une fois, et simplement offrir un service, puisque je vous rappelle que vous pouvez offrir ce genre de service sur 5euros.com. Donc si vous allez sur 5euros.com et que vous tapez par exemple détourer, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal à faire. Regardez-moi ça. Vous allez pouvoir donc détourer les images et leur offrir un service pour les personnes qui sont intéressées pour ce genre de service. Je rappelle que, encore une fois, lorsqu'on travaille sur des sites de e-commerce, dropshipping, c'est souvent demandé. Donc voilà une petite astuce qui est gratuite puisque vous allez pouvoir le faire gratuitement. L'image ici en résolution n'est pas en HD, ça reste une image, on va dire, de bonne qualité. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment vous loguer. En vous loguant, vous avez droit à une image HD par jour, il me semble. D'accord? Donc c'est quand même intéressant. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Background Burner. Donc ici, c'est un petit peu le même principe. Vous choisissez une photo et vous allez tout simplement venir récupérer l'image en question, comme ceci. Vous laissez évidemment le logiciel travailler. Encore une fois, c'est sur Internet, c'est en arrière-plan. Et une fois que c'est fait, il va vous proposer différents types d'images que vous pouvez en récupérer, que ce soit en transparent ou en effet. Vous allez voir, il va mettre parfois des effets aussi. Donc ça peut être intéressant. Là, vous avez vu que il vous propose pas mal d'effets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci, mais les cheveux sont partis. Donc je vais simplement cliquer sur Touch Up, comme ceci. Touch Up. Et on laisse évidemment le logiciel travailler. À ce moment-là, ce que je vais demander, c'est, je clique sur le plus, c'est-à-dire le plus, c'est ce que je veux garder. Et donc, simplement en faisant ceci, normalement, il est supposé me donner euh, bon, il est en train de faire l'apply change, donc je vais un petit peu trop vite là, il va falloir attendre. Donc voilà, vous allez voir,
en faisant quelques petites modifications. Les cheveux vont réapparaître tout doucement. Et donc à ce moment-là, je peux par la suite récupérer. Cette fois-ci, la qualité sera de meilleure qualité. Voilà. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est changer l'image. Et voilà. Donc il suffit simplement de travailler ici pour récupérer l'image. Si vous voulez récupérer la partie par exemple qui est ici. Si je veux par exemple effacer, je viens et je fais pas le contraire tout simplement. Je viens et je fais ceci. Vous avez vu que ça s'efface sur le côté droit. Ok. Donc vous pouvez aussi zoomer pour avoir un peu plus de précision dans le travail que vous allez faire. Ok. Vous avez vu? Donc vous modelez vous-même si vous voulez la photo pour avoir quelque chose de parfait. D'accord? Et vous travaillez ça à fur et à mesure. Donc voilà. Donc ici ce sont les deux, on va dire, enfin, applications en ligne plutôt, hein, puisque c'est pas réellement des applications, ce sont des sites web qui sont en ligne, qui vous proposent ce genre de service. Voilà, donc moi ici j'en ai terminé, d'accord? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!